Bonjour, bienvenue sur ce petit live Facebook de Au-Garden. Donc, je suis Pierre Nibat, le président de Au-Garden. Alors aujourd'hui, on va faire un petit live pas très long, quelques minutes pour vous montrer un petit peu les tomates cerises, comment ça pousse les tomates cerises, à quoi ça ressemble dans un Au-Garden. Donc là, on est dans un petit Au-Garden chez moi, je vais vous montrer ça. Juste avant, j'aimerais vraiment vous partager une information un petit peu dernière nouvelle. On est super fiers de ça. Hier, on a été conviés à un gala qui s'appelle d'un concours en fait, de concours Dux, qui est un très grand concours ici au Québec dans le domaine de l'alimentaire, des nouvelles technologies liées à l'alimentation. C'était quand même une grosse affaire. Il y avait le ministre qui était là, etc. Et dans notre catégorie, dans la catégorie des nouvelles technologies, on a été finaliste. Alors malheureusement, on n'a pas eu le premier prix qui a été décerné à une très grosse entreprise, mais on était quand même dans les tout derniers finalistes sur vraiment des dizaines et des dizaines de projets. Alors voilà, on est assez fiers de dire que le Au-Garden était finaliste du Galadux, qui est un gros concours ici au Québec. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble les tomates cerises dans un Au-Garden. Donc les tomates cerises, comment nous on les propose, ça commence donc comme les autres plantes avec une petite semence. On va mettre la petite semence dans le meuble, dans son petit sachet de terre qu'on appelle un jiffy. Puis elle grandit tranquillement dans le meuble. Alors ensuite, nous ce qu'on recommande fortement, c'est d'avoir un tuteur. Ça va vraiment faciliter la croissance de la plante des tomates cerises et donc faire des fruits plus rapidement. Dans ce que j'ai ici aujourd'hui, j'ai pas de tuteur parce que ici bon, c'est un test que j'ai fait pour voir si ça poussait quand même sans tuteur. Ça pousse quand même sans tuteur, c'est juste que ça a été un petit peu plus long parce que la plante elle a besoin de prendre plus de temps pour faire se rendre solide finalement, avoir un beau tronc. Mais une fois que la plante a poussé, elle commence à faire plein de fleurs tout le temps, puis à ce moment-là, ça fait plein de fruits. Alors on peut regarder ça, je ne sais pas si on voit très bien, là actuellement, on a plusieurs plants ici. Donc il y en a un ici, est-ce que tu as besoin que j'éteigne la lumière ou c'est correct? Parfait. Donc les plantes, elles font des petites fleurs d'abord, et ensuite elles font des bébés de tomates cerises. Alors celle-là par exemple, elle est toute petite. Puis elles vont grossir jusqu'à mûrir comme celle ici. Je ne sais pas si on arrive à la voir comme il faut. Voilà. Et ce qui est super intéressant, c'est qu'une fois que la plante elle a grossi, voilà, elle en fait tout le temps. Alors moi j'en ai ici, il y en a un autre ici aussi. J'en ai un petit peu partout caché dans le Au-Garden. Et ici par exemple, on a une belle grappe de tomates cerises qu'on peut récolter un petit peu tout le temps. Ce qui est, comme je viens de le dire, ce qui est vraiment sympathique, c'est que ça produit tout le temps une fois que la plante est grande. Et j'ai souvent la question, comment ça fonctionne pour la pollinisation? Parce que c'est sûr que c'est une question qu'on peut se poser. Hein. Dans la nature, il y a beaucoup de plantes qui ont besoin qu'il y ait des petites abeilles qui viennent prendre le pollen, le mettre à une autre fleur, etc. pour pouvoir faire un fruit, puisque la tomate c'est un fruit. En fait, c'est pas du tout nécessaire ici. Ça se fait tout seul. Alors comment? C'est très simple. La roue elle tourne, donc ça fait du mouvement, et donc en fait le pollen se balade tout seul. Nous on n'a jamais touché à rien, et ça pousse quand même très bien. Donc voilà, c'était pour vous montrer un petit peu à quoi ça peut ressembler des tomates cerises dans un Au-Garden. Donc comme je dis, quand on a un tuteur, on propose maintenant un tuteur vraiment adapté. Les plantes vont pouvoir grimper autour. Ça va permettre deux choses. Ça va permettre qu'elles vont pousser plus vite, puis aussi qu'elles vont moins aller un peu partout. Parce que comme celle-là, par exemple, qui se promène autour de la lampe, c'est sûr qu'à un moment donné, elle risque d'être un petit peu plus longue, un petit peu trop longue, et ça peut gêner d'autres plantes. Alors, je vous donne justement une petite astuce par rapport à ça. Que ce soit par rapport aux tomates cerises ou même par rapport aux autres plantes comme du basilic, ce qu'il faut faire dans ce cas-là, c'est pas hésiter à tailler les plantes. En fait, tailler les plantes, c'est très bon pour elles parce que ça va les forcer à se développer plus en masse, en volume, plutôt qu'en longueur. Donc si par exemple on la coupait ici ou ici, elle se développerait un peu plus autour. Alors c'est pareil, petite parenthèse, donc avec les autres plantes par exemple, ici on a un basilic
ouais, un basilic sacré. Alors ici, il va commencer à faire des petites fleurs. Donc si on veut, on se prend la tête comme ça, on la coupe, tic. On va pouvoir la manger, c'est super bon. Et ce que ça va faire, c'est qu'au lieu de monter en fleurs, le basilic il va gonfler sur les côtés, il va se développer encore plus. Et après, ça peut vraiment nous donner des gros basilics. Là, je vous montre aussi un autre petit détail qui me vient aussi en parlant. Ici, on a des oignons verts. Ok, on a des oignons verts qui poussent. Alors, ce qu'on fait, c'est que c'est pareil, on leur coupe les cheveux aux oignons verts quand ils commencent à être un peu trop longs. Et ben, ça nous fait toutes des petites pousses, un petit peu comme de la ciboulette à manger, pendant que lui, il va continuer à grossir et à grossir et à grossir. Et à chaque fois que ça devient un petit peu long, hop, on lui coupe les cheveux et il continue à se développer. Voilà, une autre chose que j'aimerais bien vous montrer tant qu'on est là, en profiter. Ici, on a un piment qui est en fleur. Donc, il y a une fleur ici, il y en a là. Mais il en a toute une grosse grappe de fleurs ici. Tout plein de fleurs. Donc, lui, c'est pareil. C'est un piment qui n'a pas besoin de pollinisation. Donc, là, on va très bientôt avoir des beaux petits piments qui vont se développer. Et je vous montrerai ça dans une autre vidéo très prochainement. Alors voilà, c'était tout pour le petit live de ce soir. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, écrivez-le dans les commentaires. Ça va nous faire super plaisir de vous répondre. Et puis je vous souhaite une excellente soirée. Bye bye.